Vous en avez marre de vous accrocher à des personnes qui ne vous donnent pas autant que ce que vous leur donnez. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas exister sans l'autre ou que votre équilibre, votre estime de vous, elle s'effondre. À partir du moment où l'autre s'éloigne un peu, eh bien vous êtes peut-être sujet à de la dépendance affective. C'est justement l'objet de cette vidéo. Alors je suis Jean-Philippe Roussac, je suis psychologue, psychothérapeute. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour plus de contenu. Mais avant toute chose, on va parler des bases, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la dépendance affective, d'où ça vient, est-ce qu'on peut s'en libérer, pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans les mêmes schémas. Voilà, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à prendre des notes ou à visionner cette vidéo plusieurs fois parce que au-delà de tout ce que je vais vous apporter théoriquement, je vais vous donner également des exercices pratiques de façon à pouvoir retrouver votre liberté intérieure. Vous êtes prêts? Alors tout d'abord, c'est quoi la dépendance affective? Eh bien, c'est quand votre bien-être émotionnel dépend de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est pas une forme d'attachement sain, c'est une forme de fusion émotionnelle déséquilibrée où vous vivez à travers quelqu'un d'autre. C'est aussi avoir peur de décevoir, de déranger, avoir peur de perdre l'autre. Et donc, on s'oublie à tout prix pour ne pas perdre l'autre. On est dans ce qu'on appelle une posture de cramponnement. On se cramponne à l'autre. Alors évidemment, ce mécanisme, on ne le choisit pas. Personne, hein, de son plein gré, ne dirait: «Oh, moi je rêve de dépendre de quelqu'un». Non, c'est quelque chose qui est inscrit en nous, souvent bien avant notre vie amoureuse. Alors la dépendance affective dépend de plusieurs choses. Il y a plusieurs racines, si vous voulez. Les premières racines, les premières sources de dépendance affective sont liées à nos styles d'attachement. Alors j'en ai parlé ça dans une précédente vidéo. Il existe 4 types d'attachement. La théorie de l'attachement a été développée par Bowlby et par Ainsworth et il y en a 4. D'abord, il y a l'attachement sécure, c'est quand je fais confiance à l'autre, quand je suis bien dans ma relation, tout est bien équilibré, ça c'est l'attachement sécure. Je peux avoir une forme d'attachement évitant, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la fuite de l'autre, je vais fuir l'intimité, je ne fais pas confiance à l'autre. Il y a ensuite le type d'attachement anxieux où je suis en hyper-vigilance tellement j'ai peur de perdre l'autre. J'ai donc ce besoin de réassurance constant. Je n'ai pas confiance, j'ai besoin constamment que l'autre me rassure. Je dépends de lui. Et puis, il y a l'attachement désorganisé. Je veux de l'amour, mais j'en ai peur à la fois. C'est souvent lié, ça, à des traumas. Alors, dans la dépendance affective, on est souvent confronté à un type d'attachement anxieux, vous l'aurez deviné. L'attachement de type désorganisé peut générer de la dépendance affective également. Je vais vivre avec une angoisse constante d'être rejeté et que l'autre me quitte ou m'abandonne. Souvent, la blessure d'abandon et la dépendance affective sont liées. Alors j'en viens donc à la deuxième source de dépendance affective, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon. Alors est-ce qu'il faut avoir vécu une situation d'abandon pour éprouver de la dépendance affective? Non, pas forcément. On peut avoir bien évidemment vécu une situation sur un mode abandonnique. Alors soit on a été abandonné littéralement, mais on peut avoir également vécu une situation où à des moments importants pour nous, on a pu se sentir rejeté, alors par ses pairs lors de l'adolescence, les difficultés professionnelles des parents, par exemple, ou l'absence d'un parent, un divorce, etc. Et un deuil, en fonction des années dans lesquelles cela est survenu, peut développer chez nous ce sentiment qu'on a été abandonné et peut former un terreau de dépendance affective. On va chercher en permanence à sécuriser l'amour que l'on nous donne, peut-être parce que nous, on a vécu l'amour de manière insécure. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on peut avoir vécu un abandon émotionnel et comprendre que l'amour est instable et qu'on a besoin en permanence de le sécuriser. Une faible estime de soi peut également être à l'origine d'une dépendance affective. C'est-à-dire que je ne connais pas ma valeur et je cherche une validation à travers l'amour de l'autre. Si l'autre me regarde, m'aime, je m'aime. Si l'autre se détourne, je n'ai plus aucune estime de moi et donc je vais rechercher à le rassurer, à le valider. En fait, grosso modo, je ne sais pas qui je suis, je n'arrive pas à me positionner sans l'aval de l'autre. Alors maintenant, à quoi est-ce qu'on reconnaît une personne qui est dépendante affective? Il y a différents signes. D'abord, on se suradapte pour plaire. On va épouser les goûts de l'autre, on va faire les mêmes activités de l'autre, on va se suradapter en permanence. On va être sujet à ce qu'on peut appeler une angoisse de séparation, même si elle est passagère. L'autre s'en va, même pour travailler, je vais ressentir comme un vide, un manque. C'est un petit peu cette aspiration fusionnelle qui fait que lorsque l'autre n'est pas là, on a l'impression qu'il nous manque une partie de nous-mêmes, qu'on est incomplet et qu'on ne peut pas être bien si l'autre est absent.
La personne dépendante affective va être souvent également dans une forme de culpabilisation, même si elle n'a rien fait, en fonction du comportement de l'autre, s'il y a un changement qui ne la concerne pas forcément, elle risque de tout prendre pour elle et vite de se remettre en question à outrance, de se culpabiliser en permanence. Et cette personne va donc trop pardonner, trop oublier, trop laisser passer de choses, c'est-à-dire qu'elle va être incapable de poser des limites. On confond souvent amour et obsession. C'est une personne qui va être souvent très jalouse, qui va être dans un besoin constant de réassurance. La personne dépendante va avoir tendance à idéaliser l'autre, c'est-à-dire qu'elle va majorer toutes les qualités de l'autre et minorer toutes les siennes. C'est-à-dire qu'elle va idéaliser l'autre et se dévaloriser et laisser toujours l'autre au détriment de soi. Si on reconnaît déjà ces signes, c'est déjà un premier pas vers la libération, vers une libération de cette dépendance affective. Il faut déjà se rendre compte de ça, en avoir conscience. Alors, comment se libérer de la dépendance affective? On peut faire plusieurs types d'exercices. Déjà, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est important de prendre conscience de son propre schéma. Il existe plein d'exercices, comme par exemple l'autocartographie affective, il y a plein de choses. Mais je vais vous en donner quelques-uns qui, selon moi, marchent bien. D'abord, c'est important de reconstruire son identité. C'est-à-dire que si je fais abstraction de l'autre, moi, je suis qui? Qui suis-je? Ça peut passer par le fait de faire une liste de ce que l'on aime nous vraiment, de ce qui nous connecte vraiment à une vibration intérieure, ce qui nous réjouit. Avant de connaître l'autre, qu'est-ce que c'est qui me faisait plaisir, par exemple? Voilà, je peux faire la liste de ce que j'aime vraiment. Je peux également faire la liste de mes qualités. Je peux m'aider pour ça de ce qu'on peut trouver sur Internet en termes de qualité, liste des qualités morales les plus connues. Voilà, donc je peux lister ce qui me définit. Je peux faire un nuage de mots autour de notions qui, j'ai l'impression, peuvent me caractériser. Je reprends possession de moi-même. Je me recentre sur moi, qui je suis. Voilà, c'est important d'arriver à répondre à cette question. Il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas une moitié, vous êtes une personne entière. Vous avez votre propre individualité. Le problème, c'est qu'il faut se reconnecter à elle. De quoi vous avez envie, ce serait quoi vos projets, qu'est-ce que c'est qui vous fait avancer, qu'est-ce que c'est que vous admirez, etc. Alors ça, bien évidemment, on peut le travailler en thérapie, on peut le travailler au cabinet. C'est parfois un petit peu dur de le faire seul. On peut le faire avec un support visuel. Si vous regardez sur Instagram, par exemple, des photos, des personnes, des visuels qui vous parlent. Pourquoi est-ce qu'ils vous parlent, ces visuels? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vient vous raconter? Voilà, donc un exercice de réappropriation de votre identité me semble incontournable. Vous pouvez faire un petit exercice également qui aurait pour but de réapprendre à combler votre vide émotionnel. Faites par exemple un journal d'auto-réassurance. Par exemple, vous pouvez noter aujourd'hui, j'ai pris soin de moi en... Voilà, de quelle manière vous vous auto-rassurez, vous constatez ce que vous avez fait pour vous. C'est un travail de réparation du lien intérieur, si vous voulez. Aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis offert à moi-même? Et c'est important, par exemple, chaque matin, de poser une intention avant même de prendre votre téléphone lorsque vous n'êtes pas encore levé. Voilà, je vais poser une intention. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qui me plaît dans la nature. Je vais me concentrer sur les amis qui me tiennent à cœur. J'ai envie de me reconnecter à moi-même, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit travail que vous pouvez faire également. Vous pouvez aussi travailler votre attachement de la manière suivante. Par exemple, par un exercice de visualisation, chaque soir, vous pouvez vous poser la question suivante. Est-ce que je peux visualiser une scène où j'ai été aimé inconditionnellement sans avoir à faire d'efforts? Est-ce que je peux me rappeler un souvenir, une scène, alors qui peut s'être passée dans la journée ou dans mes souvenirs, un moment où j'ai été aimé par un ami, un collègue, un parent, peu importe, sans avoir à faire d'efforts. En fait, c'est une forme de reprogrammation émotionnelle. Vous montrez à votre cerveau que vous pouvez être aimé sans forcément que vous soyez amené à faire telle ou telle chose. Voilà, c'est pas conditionné. On peut vous aimer autrement que parce que vous allez vous conduire de telle ou telle manière. Après, il y a tout ce qui est lié au fait de poser des limites. Poser des limites, c'est un acte pardon, de respect envers vous-même. Apprendre à dire non. Alors, ce n'est pas évident et ça aussi, ça peut faire l'objet d'un travail en cabinet. Mais alors, il y a plein d'exercices par rapport à ça, mais c'est important, ça, de ne pas le négliger. Vous pouvez faire donc l'exercice du non bienveillant, si vous voulez. Par exemple, vous vous entraînez à dire une phrase que vous n'avez pas l'habitude de dire. Entraînez-vous, par exemple, à prononcer des phrases comme j'ai besoin de temps pour moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, je suis désolé, mais ça ne me convient pas.
ou encore je ne peux pas être disponible tout le temps. En résumé, si vous voulez apprendre à vous libérer de cette dépendance affective, alors encore une fois, hein, c'est un petit résumé ça, hein. Chaque histoire est différente et des fois il y a des déclics qui se font rapidement, mais ça dépend de chacun ça. Mais en résumé, ce sur quoi il est important de travailler, d'abord, c'est l'identification de votre type d'attachement. C'est important d'arriver à comprendre quelles sont les blessures qui sont à l'origine de cette dépendance affective. Est-ce que vous avez vécu certaines situations sur un mode abandonnique? C'est important ensuite de reconstruire votre estime et votre individualité, que vous repreniez conscience que vous êtes une seule et même personne. Vous devez devenir votre propre base de sécurité. L'autre n'a pas à vous sécuriser. Bon, bien évidemment, si vous avez une période difficile, bien sûr que l'autre peut être une épaule, mais à la base, c'est pas sa mission sur Terre. Et enfin, très important, arriver à poser des limites et à accepter, parfois quand même, de se choisir en priorité. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas trop ou pas assez, souvent on se culpabilise beaucoup, vous êtes simplement une personne qui a appris à aimer, mais un peu de travers peut-être. Et aujourd'hui, vous pouvez vous apprendre à vous aimer en toute liberté, sans avoir à vous justifier, à vous effacer, etc. Voilà, vous avez le droit d'exister à part égale avec l'autre. Et dans la relation, dans une relation fonctionnelle, c'est comme ça. Il vaut mieux rechercher une relation qui va être harmonieuse que fusionnelle, où on va avoir l'impression que sans l'autre, eh ben, on n'est pas complet. Parce que ça, c'est faux. En fait, il faut que vous voyiez la dépendance affective comme quelque chose qui ne vous définit pas. Ça fait partie de vous aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont vous allez vous défaire. C'est pas quelque chose de figé et ça ne vous définit pas. Vous pouvez retrouver votre propre axe avec des outils, de la patience, du travail. Voilà, c'est un travail sur soi, un vrai travail sur soi. Mais on peut y arriver sans aucun problème. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker et à partager. Et puis je vous retrouve d'ici peu pour d'autres contenus avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!